Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, Sasuke fait que c'est l'Emboshi. Il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment? Comment l'armée est organisée. J'ai me dit ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Cependant, est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé d'Abira, puisque vous dites que c'est Nyangambola qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez des bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui est aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'ai envoyé la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là,
J'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. C'est en 2016. Bon. 2000, En 2016. 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, avez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais eu de suite. Il n'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, Inangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je lui ai dit, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Ça passé tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche... Mais moi, je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas. Oui, mais les attaques des ninjas, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.
Mes chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, vous avez vu, vous avez écouté, vous avez presque senti ce qu'est le mouvement. Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Pour la première fois dans vos salons, nous vous disons que nous n'arrêterons pas ce combat contre l'injustice, l'esclavage, la vente de nos terres, le massacre de notre peuple, le pillage de nos ressources naturelles. De nos jours, nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes que nos ancêtres ont affrontés au moment de la colonisation et de l'esclavage. La seule différence est que l'homme blanc est physiquement parti, la femme blanche est physiquement absente. Ils ont été tous remplacés par nos propres frères et sœurs noirs. Certains font partie de nos tribus, ethnies, et surtout, bien sûr, dans la partie sud du Congo. D'autres sont dirigés par le groupe ethnique appelé Mboshi, sous la coordination de leur roi et dieu Sassou Denis. Hélas, que nous sommes de retour au même endroit avec le même message, la paix à gauche, la justice à droite. Pour ce faire, nous devons relever le défi au sud du Congo. Notre génération est différente de celle de nos pères et de nos aînés. Nous changerons ce pays en veillant à ce que l'équité du droit soit établie pour tous. Les principes de la tolérance zéro et du Congolais d'abord doivent être gravés dans chacune de nos mémoires. Notre voyage commence par ici. Notre peuple attend impatiemment ce grand changement et cette décision historique. Notre nouvel engagement est la lutte pour la justice et d'intégrer la vraie tranquillité des esprits au sud du Congo. La raison pour laquelle nous ne pourrons jamais être qui nous voulons ou rêvions d'être, c'est que Sassou, le PCT et les Mboshi ont gardé leurs genoux sur notre cou. Et cela dure déjà plus de 47 ans que nous voyons les pleurs de notre peuple. Nous assistons au massacre de nos populations. Nous constatons la vente de nos terres. Nous observons le pillage de nos ressources naturelles. À cause de ça, mon cœur saigne. Mon âme est souffrante dans sa profondeur. Ensemble, nous restons debout. Ensemble, nous avons le même rêve. Ensemble, nous protégeons notre peuple. Ensemble, nous regagnerons et protégerons nos terres. Ensemble, nous protégerons et utiliserons nos ressources naturelles pour l'épanouissement de nos enfants, la construction de nos régions et le développement du Sud Congo. Ce rêve deviendra réalité que si nous nous acceptons de se tenir la main dans la main et de construire l'unité du Sud. Souvenons-nous qu'il s'agit ici de notre seul moyen de survie et de subsistance. Ne pas le faire serait notre disparition. Maintenant, nous voulons la liberté dans la Bwenza, la liberté dans le Kwilu, la liberté dans la Lokumu, la liberté dans le Nyari et la liberté dans le Poul. Nous serons tous des patriotes au sud du Congo et nous scellons physiquement et spirituellement cette unité du Sud dès aujourd'hui
le 21 décembre 2020. L'unité du Sud, pour les sceptiques, est tout d'abord une action humanitaire consistant à protéger les populations victimisées, la vente des terres et le pillage des ressources naturelles au sud du Congo. L'unité du Sud devrait être soutenue par les Nations Unies, par la communauté internationale, même par les Congolais de la partie nord qui espèrent encore sauvegarder la cohésion nationale. La marche vers l'an 2021 débutera aujourd'hui, le 21 décembre 2020, par notre déclaration et notre décision. Déclaration des résistants et de la société civile. Les résistants, en collaboration avec la société civile, déclarent ce qui suit. 1. La fin effective d'autorité de Sassou Denis dans les 5 régions colonisées par les Mboshi au sud du Congo à partir de ce 21 décembre 2020. Cette fin est déclarée effective physiquement et spirituellement. Toute autorité physique et morale, initialement installée ou nommée par le régime ou système Sassou, est déclarée illégale et illégitime à compter de ce 21 décembre 2020. Le comité supérieur régional, dont la coordination est assurée par les chefs de village, exercera l'autorité de l'État jusqu'à nouvel ordre dans chaque région. Le comité supérieur régional désignera des responsables militaires de leur région qui auront la charge d'exercer l'autorité militaire et policière. Le comité supérieur régional doit se rassurer que les responsables militaires désignés n'ont jamais été auparavant sous l'influence du tyran Sassou, du système Parti congolais de travail ou même de la fausse opposition politique. 2. La structure de gouvernance des régions se fera comme ça a été défini au premier point. Et ça, c'est jusqu'à nouvel ordre. 3. Pour ce faire, nous décrétons la suspension des paiements des taxes, des redevances et des impôts entre les mains de toutes les personnes physiques et morales représentant l'autorité illégale du dictateur Sassou Denis ou du PCT ou encore du gouvernement illégitime de Mwamba Clément. Et ceci demeurera jusqu'à nouvel ordre. Cette première phase exige ce qui suit. Petit a. Les vendeurs et les vendeuses dans nos marchés ne doivent plus payer les tickets journaliers liés à l'occupation des tables ou en droit de vente aux agents de la mairie qui sont désormais reconnus illégaux et illégitimes. Les taxis, les autobus, les grands véhicules de transport ne doivent plus payer les taxes de roulage ni patentes associées à leur activité jusqu'à nouvel ordre. Les ateliers de soudure, de couture, de menuiserie, les garages mécaniques, de vulcanisation ne doivent payer aucune patente ni l'impôt lié à leur activité. Il serait désormais strictement interdit d'exposer la photo de Sassou Denis ou son portrait dans les administrations publiques au sud du Congo, dans les magasins, ateliers, boutiques, etc. Les jeunes doivent se rassurer que ceux qui vendent dans les marchés, travaillent dans les boutiques ou ateliers, ne doivent subir d'aucune forme de violence de la part des milices de la dictature ou des occupants au sud du Congo. Nous mettons terme, jusqu'à nouvel ordre, au péage sur la route nationale numéro 1. Nous terminerons pour vous dire que les instructions de la deuxième phase seront communiquées dans les jours à venir. Les moments attendus, peuple congolais, comme nous l'avons annoncé, c'est ce moment-ci, nous vous demandons de se soumettre à ces recommandations que
nous avons communiqué et nous osons croire que tous, nous allons être ensemble pour avancer vers la libération de notre pays. Que vive le Congo, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, vive l'unité du Sud. Batata na ba mama bampangi nyonso ya beto ya Congo, benome kutala, benome kuwa, benome kuzaba, yiki bitu vani kusala, na tangu ina beto kusala kikimvuka ya bana ya Congo beto kutelama, beto nyonso kintuadi. Beno kuzaba, ti yae kele mbala ya ntete, beto kena kubaka, misiku mingi na kubasisa beto na kati ya bomputu, ina nkadiampe mamutantu mukuyu meko kotisa beto. Ni kuna beto kena kutuba na benoti yae ni ntangu beto nyonso vani kuvingila na kusala kiyenge ya bana ya Suda. Kiyenge ya bana ya Suda beto ke kubanani na kilumbu ya bubu yae ya makumi zole na mosi ya ngonda ya kumi zole ya mvula yae beto ikele. Beno kuzaba ti beto na Suda ya Kongo beto mekuma mutindu na ntangu ina ba mindele vanime kukwiza na babwala ya beto. Me yai kedia kama mindele ve, yai mekuma ba mpangi ya beto ba ndombe, ba ina beto kebokula ba moshi, na kati ya dikamba ya mfumu ya bau, roi ya bau ina bake bokula mwane ya momboshi, sasungeso. Yani mekusala beto mekuma bana ya kisalu ya bau, ba ina ke kukusunaka binkoso ya bau, bau kena kuyiba bimvwama, bau kena kufua beto. Beto mekuma mutindu kaka bana ya babisalu baina kukukumbulaka bainzo ya bao. Ni kuna beto bana ya beno tubaka na beno na bilungu ina kukwiza ti kunwana ya beto ya kele na kuvutula kelu yalu ya ngolo kukwiza na Kongo na kusambwisa baina nyonso mekuyiba bambongo, baina mekunata bamfululu, baina kena kutekisa bantoto ina bankoko ya beto bikaka. Nikuna betu kuna kulomba ti kijunu ya makedika lena kukwiza kwande na diboko ya kento, me justice pe fu ya kukwiza na diboko ya bakala na kusala yao betu kena kulomba beto mbeno nyonso kuvana kintuadi na betu na Suda ya Kongo. Beto kele bankoko ya beto mutindu betu kena kusala beto ke kusalila mutindu mosi vena ba yaye ya beto ba ina kukimisaka nyoka na ntangu ya Conférence Nationale Souveraine. Beto zola kutula luyalu ya ngolo ina kakunata bweso na bana nyonso ya Kongo kupesa madia na suka na midi na nkokila kuvutula babisalu kuvutula buzitu ya bwala ya beto Kongo. Nina yina beto kuna kutuba ati beto nda kilumbu ya bubu yae kele kilumbu ina luyalu ya nkadiampe wa mtantu mukuyu kevare nda diaka na lulendo na Suda ya Kongo ve. Yakele na kinsuni na kimpeve beto mekubaka yao na kilumbu ya bubu yae. Beto kuna kulomba na beno, beto nyonso beto kusalila. Ni kuna beto mekumanga kuvanda na kati ya dikamba ya babantu ina nkadiampe wa mtantu mukuyu mekutula kune na Suda ya Kongo. Ni kuna beto kuna kulomba ti baina nyonso vandaka na isi ya dikamba ya nkadiampema na kuyala kuna na Suda ya Kongo beno kuzitisa diaka baove. Beto kuna kulomba na ba mfumu nyonso ya babwala ina baki tublaka ba mfumu ya babwala ba chef de village baka kuvanda na kati ya dikamba mosi na kutwalisa bizunga nyonso to ba chef de village nyonso kuna na kati ya Leopold ke kuvanda kintwadi na kukamba kizunga ya Leopold. Ba chef du village kuna na kati ya la Bwenza ke vanda kintwadi na kukamba kizunga ya la Bwenza. Ba chef du village ba mfumu ya babwala ya ba mfumu ntoto ke kuvanda kintwadi na kukamba kinzunga ya la Lokumu. Kuna pena lo nyarini mutindu yake salama, kuna pena lo kwiluni mutindu na yake salama. Ba chef du village na komite ina bake kusala bake kusola ba mbulumbulu ina ke kuntula ordre na kati ya babwala. Ba mbulumbulu ina fopa ya vana ba mbulumbulu ina mekusalila deja nkadiampe mamutantu mukuyu. Ba ina mekuvana na kati ya dikamba do na kati ya lulendo na kati ya luve ya nkadiampe mamutantu mukuyu na parti politique ya bau una l'opposition ya luvunu ya mayuya. Fo ya vana ba mbulumbulu ina mekusalila ka ven nkadiampemba me ba ina lena kunata justice ya mbote
na kutula kizungu na kati ya ba region ya beto nyonso. Ni kuna mpe beto kena kutuba na beno ti beto lenda kutatamana ve na kufuta mutindu ba mpaku na baina nkadia mpe ba mutantu mukuyu ke kuna samu ti bao bakele diaka na ki mfumu ve. Beto me kulomba na ba mama ya beto bakuvanda kintwadi baina ke kutekisaka na zandu baina beno zaba ba mama ke kutekisaka na zandu ke kufutaka ba tike na bantu ya la mairie beno ke kufuta diaka ba tike yina ve anti kote beto kutala mutindo wa mama ke kukwelila ti kote beto kuzila diaka na bilumu ke kuiza beto kupesa bilonu diaka ba nsangu ya kaka. Donc beno ba mama ina ke kutekaka na zandu beno ba ntwenya ina ke kutekaka na zandu beno na kufuta diaka ba tike ve. Si beno kutala ba mbulumbulu yankalia mpe wa mutantu mukuyu beko tatamana beko kuiza kuna sosa kunuanisa mama tontwenya ina ke kutekaka na zandu benyo nyonso ke kutelama na kuvanda mutindu muntu mosi beno kusala mutindu kibaka na kubumba bampangi baina ke kunataka batomabilu ba taxi baina ke nataka batomabilu yanene mutindu ba bisto ba camion beno ke kufuta diaka ba mpaku ve beno ke kufuta diaka ba mpaku ve na ntangu ya beto na kutuba beno na kufuta ya ve sa muti bantu ina ke diaka na kati ya lolendo ya beno lena kuzitisa bao ve na sude ya Kongo beto me kumanga kimfumu ya bao kaka ni mutindu ya beto na kusala beto nyoso kintwadi na kukwenda na ntwala beno ke kufuta ba mpaku ya kunata batomabilu ve beno ke kufuta ata muntu mosi ve si baka kusimba muntu mosi bantu nyonso tuna ke nataka batomabilu ke kuvanda kintwadi na kunuani na mpangi ya bawi na bame kusimba beto nyonso fe beto kuvanda kintwadi baina ke kutekaka na kati ya ba mangasina baina kana pe ba mama ina ke kutungaka babilele to batata ina ke kutungaka babilele baina ke kujirikaka ba mfulu to ba menizier baina kena ba vulcanisation bantu nyonso tu beke kufuta diaka ba mpaku ve ti na ntangu ina betu kutubila beno yiki diaka beno ke kusala kufuta mpaku to kufuta batike yake mutindo beno kana kupesa mbongo na bantu ya kadia pe ba mutantu mukuyu bake kutatamana kusumba minuki na kuvutula minuki na kufua diaka beno donc fo betu kuzenga yao ni mutindo ne yakele betu me kutuba ti na ntangu yai betu kana kukota na kunata nsobolo malembe beno ko kufuta diaka na nzila ya Ponto Noir Brazzaville V ba pont de péage mba tulaka ina beto ke betu me kutuba ti beno ko kufuta diaka V donc beno fo beto nyonso kuvanda na nzila mosi na nzonzolo mosi samo beto kuwa na kusadila yao betu kana kulomba mpe na bampangi na ke kusalaka na banzila ya kuro na kuzenga ba courant sana ba compagnie na ke kusadelaka nkadia mpe wa mutantu mukuyu ba compagnie na ke kufutilaka ba mbongo fo kuzenga ba courant ya kele veti ngeme kwenda na njira na kuzenga courant mengele na kusala mayela yange na ku créer même ba nkoko soyi na ke kusala ti machine na kutourner ya kave pituloi ba ina ke kusalaka na pituloi kuna na ba plateforme beno ke usala mwa bankoko sokuna na kukanga ti mafuta ya ndombe kubasika diaka ve baina nyonso ke kusala kuna na njeno bake kusala bankoko sosa muti bakubasisa diaka mafuta ya ndombe ve kukwena kukuta na kati ya babato samuti bamindele kubaka mafuta ya ndombe kunata ya na babwala ya baya mputu yai kele beto nyonso ke kusala ya kintuade ni mutindu yina kaka ni mutindu ina beto ke kulenda kulosa nkadampe wa mutantu mukuyu beto ke kudandisa ata menga ya mwana mosive beto ke kubanda tete ni kuna baina ke kusalaka na bapor ba umpepa ke kusala bankoko so to ba machine ya nene ina ke kunanguna ka babisengo ina ke lenda dia ka ve na kutambula na kunanguna babisengo ina ni mutindu ina beto nisuke ke ntwadi na kumanisa ki mfumu ya nkadia mpe mutantu mukuyu kuna na suda ya Kongo doma tata na mama beno kutuma kuwa yao yai ni ntangu betu fani kuvingila na kilumbu ya bubu yai betu me kutubati ki mfumu ya nkadia mpe mutantu mukuyu me kumanisa na suda ya Kongo
baka diaka na kimfumu ve beto kuzaba ve sasungeso beto mekusala yau na kimpeve pe na kintsuni beno kubaka samu beto nyonso kulenda kumanisa kimfumu yai mekutula beto na kati ya mpasi baina mekuyiba mbongo ya bwala na bilumke kukwiza beto kutula diaka beno yiki beno ke kusala na hina nyonso beto kina kukwenda beto kina kutala mutindo yake kukwendila beto kukwiza kutula diaka na beno beto nyonso kintwadi yai ni ntango beto andiko vingila beto kubika ve bweso ya kukwenda beto nyonso kutatamana bika nzambi kuvana na beto nzambi kubumba nzambi kuyala matondo na ngudo ya mbote kaka na bilumbu keko kwiza. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du Conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée.